Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Déborah. Bonjour Déborah. Tu nous accueilles aujourd'hui, Déborah, dans ton cabinet au cœur de l'énergie. Tu es thérapeute holistique. Donc bienvenue sur KTB Radio. Merci de nous accueillir. Et puis on va donc parler de ton parcours et de tout ce que tu nous proposes dans l'énergie. Bonjour Laura, merci pour cette interview et de venir me voir dans mon cabinet pour qu'on échange sur mes pratiques et sur ce que je fais. Et tu fais donc de nombreuses pratiques, donc des soins énergétiques, des pratiques chamaniques, du breathwork, tu m'arrêtes si je prononce mal, de l'ayurveda, des fleurs de Bach et du coaching. C'est ça. Pas mal de choses. Effectivement, ouais. Pourquoi tu fais des thérapies holistiques ? En fait, le terme holistique, ça veut dire qu'on prend la personne dans sa globalité. En fait, je m'attache à prendre en considération le corps, l'esprit, le cœur, qui pour moi, le cœur est relié à l'âme, en fait, à notre essence, qui l'on est vraiment à l'intérieur. Et donc, en fait, j'ai mes différents outils dans lesquels je me suis formée, comme les soins énergétiques, le breathwork, qui est une pratique de respiration, les pratiques chamaniques, avec le voyage au tambour, l'ayurveda, je fais un massage Abhyanga, c'est un massage qui est énergétique, thérapeutique et bien-être, et aussi des conseils d'alimentation et hygiène de vie ayurvédique, et j'utilise aussi les fleurs de Bach. Et j'ai aussi, on va dire, relié aussi au côté spirituel, à la nature. Et en fait, tous ces aspects-là me permettent de voir la personne dans sa globalité et de l'aider sur tous les pans de sa vie, entre guillemets, et sur tous ces aspects. Et donc, un accompagnement complet à travers toutes ces pratiques. Voilà, c'est ça. Et justement, d'où le nom Au cœur de l'énergie. Alors, oui, Au cœur de l'énergie, ça m'est venu parce qu'en fait, notre corps, l'univers, tout est énergie. Tout est régi par l'énergie. L'oxygène, toutes nos cellules, en fait, fonctionnent à l'énergie. Et aller au cœur, mon but, en fait, c'est d'aller au cœur des choses, aller à l'intérieur de ce qui se passe pour la personne et aller révéler, en fait, ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc, aller au centre des choses, au centre énergétique, au centre de la personne, dans son essence qui est dans son cœur. Et quel a été ton parcours et pourquoi en es-tu arrivé là en fait, dans l'énergie justement ? Alors à la base, moi je suis formée dans le domaine de l'environnement. Je suis écologue botaniste. Je suis spécialisée donc dans l'écologie, les plantes, pour tout ce qui est côté, on va dire plutôt scientifique des plantes. Et donc c'est la nature, voilà, on va dire c'est ma première passion, la nature, les plantes. Et je me suis rendu compte, notamment dans une période de vie où ça n'allait pas bien, que en travaillant sur moi, j'ai commencé en fait avec ton propre développement personnel. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, il y a une période dans ma vie où j'étais plus en accord avec ce que je vivais, avec les relations. Et en fait, ça allait pas très bien et j'ai commencé à faire un travail en développement personnel. Et je travaillais en tant que botaniste dans un bureau d'études, mais ça me convenait plus et j'avais envie de changer. Donc déjà, j'ai commencé par passer du salariat à l'entrepreneuriat, à faire la même chose mais à mon compte. Et après, petit à petit, en travaillant sur moi, j'ai commencé à me former en énergétique, en Reiki. J'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, à m'intéresser beaucoup aux plantes médicinales aussi. J'ai fait aussi des cours sur les plantes médicinales, phytothérapie, aromathérapie. Wow. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis ouverte à ça, à autre chose, aux médecines douces, alternatives. Et aussi, par le biais du chamanisme, j'ai connecté avec mes ancêtres. Parce qu'en chamanisme, en fait, on se connecte aussi avec ses ancêtres, c'est nos racines de là d'où on vient. Si tu veux savoir qui tu es, sache d'où tu viens.
Et j'ai connecté avec les lignées du côté de ma mère, où en fait, il y a des femmes qui étaient guérisseuses dans mes ancêtres. Et j'ai reconnecté avec elles. Et c'est ça, en fait, qui m'a aussi un peu ouvert la porte à ça aussi, aux soins à la personne, à aider les autres. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est quelque chose aussi, moi, qui m'anime. Et plus je travaillais sur moi et je découvrais des choses, je me formais. Et plus je me suis rendu compte, mais oui, en fait, ça c'est fait pour moi. Moi aussi, j'ai envie d'aider les autres comme moi, je me suis aidée comme moi, on m'a aidé, les autres personnes m'ont aidé. Et j'ai envie aussi de ça pour les autres parce que... Et de refaire aussi dans ta mission de vie, peut-être ton chemin de vie. Voilà, en fait, c'est que mon chemin de famille. Ouais. Voilà, et en fait, c'est ça, c'est qu'au niveau familial, c'est un peu énergétiquement comme si j'avais accepté de reprendre le flambeau familial. Wow. Voilà. C'est pas mal. Donc Déborah aussi, qu'est-ce qu'apportent tes accompagnements? Je vais m'attacher à accompagner les personnes pour qu'elles retrouvent de l'harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Ça va permettre de leur apporter plus d'énergie, de la sérénité, d'être plus apaisé, d'être plus en accord avec soi-même en fait. Je vais leur donner des clés, les guider pour qu'ils aillent voir ce qu'ils ont dans leur cœur, qu'ils arrivent à exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs envies, et les libérer de ce qui les empêche d'être pleinement eux-mêmes et de vivre à partir de l'espace du cœur. Parce qu'en fait, depuis qu'on est né, on accumule beaucoup de choses entre l'éducation, des chocs, des traumatismes, un peu les standards de la société. On se met dans un moule. Et sauf que ce moule, c'est pas forcément notre moule, c'est pas forcément qui on est vraiment à l'intérieur de notre cœur, dans notre âme. Et donc je vais les accompagner pour les aider à se libérer des blocages, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, apaiser des traumatismes, libérer les émotions. Les émotions sont très importantes. On a des fois du mal, on n'a pas appris en fait à les laisser circuler. Les émotions, c'est de l'énergie qui circule. C'est un processus. Et souvent on se retient de pleurer, on se retient de crier, ça fait mal. C'est ça. Et en fait, c'est un processus physiologique de rééquilibrage du corps. Le corps est soumis à quelque chose, ça provoque une émotion là pour rééquilibrer. Mais sauf que souvent on réprime. Et du coup, tout ça là, ça reste bloqué dans le corps, ça se cristallise. Et donc tout ce que je fais, les accompagnements et les outils que j'utilise, notamment le breathwork, c'est une pratique qui va permettre d'aller libérer tout ce qui est emprisonné dans le corps, dans l'inconscient. Notre mental conscient, c'est 5%, l'inconscient, c'est 95%. Donc imagine tout ce qui peut être bloqué à l'intérieur. Et ce qu'on se dit de négatif à nous-mêmes toute la journée. Voilà. Penser Et il y a des choses avec lesquelles on arrive à vivre, mais il y a des choses des fois qui sont bloquantes pour mener à bien des projets, pour être serein de notre vie. Des fois, on est dans un travail qui nous plaît pas, mais on n'ose pas partir parce qu'on a des croyances qui nous limitent, des blocages. Et en fait, mes accompagnants, ça va permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment, en fait, pour votre vie, et de pas survivre, mais de vivre pleinement. Et de peut-être retrouver cette mission de vie comme toi, en fait. Aussi, ça peut aussi. Il peut y avoir peut-être le déclic de dire, ben voilà, du jour au lendemain, je passe du coq à l'âne, et c'est possible, on a le droit maintenant de changer, de se reconvertir. C'est ça. Mais d'ailleurs, une personne avec qui je vais faire un accompagnement à distance, cette fois-ci, ce sera pas en présentiel, elle est en train justement de préparer une reconversion. Donc je vais l'accompagner d'un point de vue personnel, pour son développement personnel, mais en même temps pour son développement professionnel, pour clarifier son projet, pour l'accompagner en fait dans son projet, qui est du coup en plus elle va aller dans le bien-être. Waouh. Donc au top. Ouais. Du coup, tes soins s'adressent particulièrement aux adultes pour un développement personnel, plutôt pour les personnes de 18 ans, quoi, enfin majeures. Oui, c'est plutôt pour les adultes. Alors, ce qui est soins énergétiques, on peut le faire même à des enfants, des adolescents. Mais mes accompagnements, on va dire holistiques, ça adresse vraiment à des adultes. Mais voilà, les soins énergétiques peuvent être faits aussi à des enfants, des femmes enceintes, voilà. Mais voilà, les accompagnements, c'est plutôt pour les adultes. Et ça peut se faire à distance? Oui, effectivement. Maintenant, grâce à la technologie, Internet et les webcams, on peut le faire à distance et faire des accompagnements, où je mêle un peu tous mes outils, le coaching,
Les pratiques chamaniques, je peux faire des soins énergétiques à distance aussi, ça marche très bien. Parce qu'en fait, en énergétique, l'énergie n'a pas de barrière de temps et d'espace. Donc je peux faire un soin énergétique même si tu es au Canada. Waouh, oui, c'est pas mal. Ouais. Et moi du coup, j'ai déjà fait à des proches, de la famille ou des amis qui sont en Alsace, parce qu'à la base je suis originaire d'Alsace. Et donc ça passe très bien, le courant passe, c'est top. L'énergie circule. C'est ça. Et on peut venir donc dans ton chaleureux cabinet à Saint-Chaffré. C'est ça. Pierrefeu. Ah, la Clos-Jouffray. Clos-Jouffray. Oh, Laura, va te coucher. Est-ce qu'on peut te retrouver? On parle de tes réseaux, peut-être, si on peut te suivre, te retrouver. Oui, j'ai Facebook, Instagram, donc Déborah Ruland, au cœur de l'énergie. Et j'ai un site internet aussi où j'explique en fait mes pratiques, mes accompagnements, qui je suis, les outils, et aussi je fais des ateliers collectifs. Je fais pas que des suivis individuels, je fais aussi des ateliers collectifs plusieurs fois par mois sur Saint-Chaffré. Et là maintenant j'ai aussi une nouvelle collaboration avec l'association La Source à Embrun. Et donc là, je vais proposer aussi des ateliers dès le mois de mars, d'ailleurs, là, à Embrun aussi, aux Arteliers. Ce sera des ateliers pour hommes, femmes, enfin, tout public. Alors, les ateliers que j'organise à Saint-Chaffré, c'est tout public, enfin, hommes et femmes. Ceux en association avec La Source, c'est réservé aux femmes parce que l'association elle-même, son but, c'est d'accompagner les femmes. D'accord. Donc, c'est pour ça que ces ateliers-là sont réservés aux femmes. Mais sinon, je travaille aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et on peut retrouver donc toutes tes dates sur site internet. Sur mon site internet, www.deborahruland.fr. Et maintenant, donc, Déborah, place à la détente. Alors, je vais vous guider sur une petite méditation, qui est une méditation d'ancrage. Donc, ça va nous permettre, en fait, d'ancrer notre corps par les pieds à la terre. Donc, je vais parler tout du long, donc ça va vous guider. Et du coup, cette méditation, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul à la maison, tous les jours. Ça va vous permettre de récupérer aussi de l'énergie. En fait, la terre-mère, la terre qui nous porte, qui nous nourrit, au fond, elle est pleine d'énergie. Là où la lave, elle est en fusion. Et c'est là qu'on va aller avec nos racines. On va aller plonger dans cette lave en fusion. Et pour demander à la terre si elle veut bien nous donner de l'énergie, et on va faire la remontée le long de nos racines, jusque dans nos jambes, jusque dans notre bassin, pour se nourrir en fait de cette énergie. Voilà. Avec plaisir, merci. Et de ce moment. Et d'habitude, je la fais juste à la voix, mais là, on va rajouter un petit peu de tambour avec. C'est parti. Alors déjà, je t'invite à t'asseoir confortablement, Laura, à mettre bien les pieds au sol, sans chaussures, à fermer les yeux. Tu vas commencer par prendre 3 profondes inspirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et tu relâches. Inspire. Expire, relâche. Et à chaque fois que tu expires, tu te détends un petit peu plus. De la tête, le cou, les épaules, le dos, le bassin, les jambes. Tu te détends peu à peu, de plus en plus. Tu relâches tes muscles. Tu te laisses couler. Tu t'ancres dans la chaise. Et tu continues à respirer amplement par le ventre. Et là, tu vas t'imaginer que dessous tes pieds poussent des racines. Tu les visualises, ces racines. Elles sont larges, elles sont ramifiées. Et elles vont passer à travers le plancher et descendre. Tes racines vont descendre dans la terre, traverser toutes les couches de la terre, passer entre les cailloux, dans tous les interstices. Elles se frayent un chemin du mieux qu'elles le peuvent
Et elle descend le plus profondément possible. Jusqu'à arriver au centre de la Terre, dans le cœur de la Terre-Mère, là où la lave est en fusion, pleine d'énergie, une énergie d'amour, une énergie bienveillante, une énergie féminine. Et là, tes racines plongent dans la lave. Et à chaque inspiration, cette lave va remonter au fur et à mesure de tes racines. C'est comme une pompe, en fait. À chaque inspiration, ça va remonter et remonter l'énergie le long de tes racines pour arriver jusqu'à tes pieds. Et là, l'énergie va arriver jusqu'aux pieds, va recommencer à remonter les chevilles, par les mollets, les tibias, va passer par les genoux. L'énergie va arriver jusqu'aux cuisses. À l'avant et à l'arrière de tes cuisses. Et arriver jusque dans ton bassin. Et cette énergie, cette lave qui remonte, remplit toutes tes jambes, toutes les cellules, toutes les interstices. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas remplir tes jambes, ton bassin, tous les espaces vides qu'on a dans le bassin. Et tu vas te remplir de cette énergie. Tu vas pouvoir te nourrir de cette énergie. Et sens en toi l'effet de cette énergie. Tu peux peut-être partager ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est agréable. Et cet ancrage que l'on fait à la terre nous permet aussi d'habiter pleinement notre corps, d'aligner notre âme, nos corps énergétiques avec notre corps physique. Parce que être ancré dans la matière, c'est important. Et tu vas pouvoir tout doucement commencer à bouger les mains, les pieds, revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux. Ressourcer avec cette belle énergie de la terre qu'on peut remercier pour tout ce qu'elle nous apporte. Coucou. Bon, voilà, ça donnait avec le tambour, hein, j'ai jamais fait comme ça. Trop chouette. Merci. Avec plaisir. Un beau voyage.